Cette semaine aussi, nous allons nous faire un peu marin à la recherche de quelques-uns des plus beaux phares de France. Il en reste en tout 130. Celui de la Gachole en Camargue est fermé au public, mais exceptionnellement, Arnaud Lapère et Bertrand Lachat ont pu le visiter pour nous. J'ai vécu à partir de 57, j'avais 8 ans, jusqu'à mes 18 ans. Chaque fois, c'est une émotion quand j'arrive ici, parce que c'est vraiment particulier. Son père était gardien de phare. Il y a tout juste 55 ans, lorsque la famille s'installe à la Gachole, la fratrie de 6 enfants s'accommode d'une vie un peu rude. À l'époque, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante dans le bâtiment. Rien n'a changé. Le bout de bois est toujours là, l'évier est toujours là, sauf qu'ici, on avait une pompe Japy, avec au-dessus une réserve d'eau. Et c'était la corvée des enfants, si on peut dire, parce que maintenant, ça nous amuserait bien. Voilà. Alors, on avait froid, on n'était pas toujours bien habillés, mais on était dehors. Dehors, quelle chance! Dehors, dans une nature presque vierge. Pour accéder au phare, il faut emprunter cette digue, un cordon, entre les marais où poussent les salicornes l'été et la plage exposée aux tempêtes d'hiver. Dans ce décor, même le silence inquiète parfois. Le silence était avant un grand orage, vraiment l'orage. Au mois de septembre-octobre, là, les marées d'équinoxe qu'on appelle, on entendait la pluie qui arrivait comme des chevaux au galop. C'était extraordinaire. Les nuits d'orage, comme toutes les nuits, l'éclat d'une lampe à pétrole balaye l'horizon. La lumière jaillit aujourd'hui d'une petite ampoule. Ce technicien la change tous les 6 mois. Sa lueur, une fois amplifiée, signale les bancs de sable aux marins qui pénètrent dans la baie de Bauduc. En mer, je le vois à 25 km. Il est plus beau que les autres, même la nuit. Si je vous demandais de construire un autre bâtiment ici, après avoir vu celui-là, mais c'est celui-là, c'est évident. Une évidence. Ces 2 frères, le phare de Faraman et celui de Bauduc, gardent une portion de littoral que la mer dispute à la terre. Un espace saturé de sel, une terre de delta couverte d'une végétation que l'on appelle la Sansouire. S'il n'y a pas d'arbres, c'est que c'est trop salé. Et surtout, chose unique, en France et peut-être même en Europe, comme il y a du sel partout, c'est une plaine pour tout le monde c'est cultivé. Et là, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'arbres, et donc c'est ce côté surprenant qui fait venir les gens un petit peu de partout. Au pied du phare, les pêcheurs tirent leur télénier pendant des heures pour ramasser les coquillages. Sur cette bande de sable, seuls s'aventurent des promeneurs à cheval ou à vélo, parfois des estivants, attirés et séduits par la seule bâtisse qui, du haut de ses 18 mètres, domine l'horizon.